pouvez dire pour l'heure sur cette affaire. L'actualité, c'est aussi le Brexit. On savait la semaine dense et périlleuse pour Theresa May avant une rencontre ce mercredi avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Les premières contrariétés, d'abord celles venant des députés du DUP, le parti nord-irlandais. Ils ont annoncé qu'ils n'étaient pas favorables à l'accord. Et puis même opposition un peu plus tôt de la part de Madrid. Pedro Sanchez a également fait savoir qu'il ne votera pas l'accord si une partie du texte concernant Gibraltar n'était pas modifiée. Autant de prises d'opposition qui risquent donc de compliquer la tenue du sommet de dimanche prochain entre chefs d'État et de gouvernement. Et puis on retrouve en direct depuis Madrid notre correspondante sur place, Mélina Huette. Bonjour Mélina. En quoi cette question relative à Gibraltar est-elle l'objet de tensions? Quels sont les enjeux pour les deux parties, à la fois Londres et Madrid? Bien, écoutez Nabia, ici on entend beaucoup que c'est un petit caillou britannique dans la chaussure de l'Europe, et ce petit caillou britannique, il a une histoire toute particulière que les Espagnols aimeraient bien voir inscrite noir sur blanc lors de ces négociations pour le Brexit, parce que c'est un territoire britannique depuis seulement 1713 et qu'il devrait donc logiquement quitter l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni en mars prochain. Seulement voilà, eh bien, sa population lors du référendum de 2016 a voté à 96% contre le Brexit, et il y a une raison à cela, c'est que chaque jour il y a 14 500 frontaliers qui traversent le grillage qui sépare Gibraltar de l'Espagne. Il y a plus de 9 000 Espagnols, mais également 2 000 Britanniques, 1 millier de Portugais. Pour le moment, c'est une situation gagnant-gagnant. Je vous explique pourquoi. Parce que d'un côté, il y a des Espagnols qui sont une main-d'œuvre bon marché pour le caillou britannique, qui font fonctionner l'économie de Gibraltar à bas coût. Il y a également des Gibraltariens qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui préfèrent se loger en Espagne car cela coûte moins cher. Et puis du côté des Espagnols, il y a un enjeu, c'est que la ville frontalière qui s'appelle la Linea de la Concepción, elle connaît un fort chômage, quasiment 40% de chômage, quasiment un Espagnol, quasiment un jeune sur deux n'a pas de travail, et généralement les opportunités de travail se trouvent dans le trafic de drogue. Alors pour eux, Gibraltar, c'est un Eldorado, il n'y aurait que 50 personnes au chômage sur 32 000 habitants, quasiment une situation de plein emploi. Donc c'est vraiment une situation toute particulière. C'est une épine dans le pied également du gouvernement de Pedro Sanchez, parce qu'il a du mal à gouverner et qu'il est critiqué de tous les côtés, à la fois par Gibraltar qui dit qu'il n'est pas de bonne volonté, qu'il fait bloquer ces négociations pour le Brexit, et puis d'un côté par les conservateurs qui accusent Pedro Sanchez de ne pas défendre les intérêts économiques de l'Espagne. Beaucoup d'Espagnols considèrent que c'est un territoire colonial, qu'il devrait appartenir à l'Espagne. Donc vous le voyez, c'est un grand enjeu pour les Espagnols et pour le gouvernement de Pedro Sanchez. Et merci de l'avoir rappelé. Merci Mélina pour tous ces éléments. Mélina Huette en direct depuis Madrid. On reste en Espagne où un accident a été recensé